Franck P, bonjour. Bonjour. Mais quel plaisir de vous croiser ici au Salon du Livre à Genève. Mais c'est vrai, quel beau salon. Tu fais partie pour moi des gens de la bande dessinée qui ont bercé mon enfance avec toutes tes belles créations. Et là, tu nous viens, c'est triomphant avec une série qui s'appelle La Bête. Et c'est vrai que c'est magique parce que en même temps, après la bande dessinée Spirou, en fait, c'est la suite. On peut dire c'est ça. Ça veut dire que c'est magique parce qu'on se retrouve en fait avec le marsupilami. Oui, et en même temps, pour moi, c'est un peu un retour de broussailles quelque part, parce que ça se passe à Bruxelles. Il y a le muséum qui est présent. Je suis désolé, c'est du Franck, encore une fois. Mais c'est du géant, parce que pour moi, c'est vrai que ça fait, bon, comme tu dis, ça fait penser à Broussailles, parce qu'on à Baleine Publique, à ces choses-là. Et c'est vrai qu'on est plongé dans ce magnifique musée de Bruxelles. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'en même temps, pour moi, c'est impressionnant parce que on a l'impression que le marsupilami, il est vivant par rapport à ce qu'on a connu en bande dessinée. Et pour nous, on vit en fait avec le marsupilami et c'est magique d'avoir fait ça. Je voulais lui donner une seconde vie en fait, une vie peut-être un peu plus moderne où les animaux sont plus présents dans la tête des gens, du public, parce qu'on parle beaucoup de nature tout simplement. Il y a un problème avec la nature et donc la présence du marsu dans la société des hommes, c'est un bon sujet, je crois. Et voilà, l'histoire ici est une métaphore finalement du rapport entre homme et animal, de ce que font subir les hommes à la nature. Et pour moi, tu es un des plus grands, en fait, tu es digne d'en fait représentant la bande dessinée sont naturalistes, parce qu'en fait, chaque fois qu'on est plongé dans des bandes dessinées, la nature est très présente, et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est-à-dire que le marsupilami qu'on découvre là, c'est vrai, on peut dire que c'est de l'ado adulte, et en même temps c'est pour toute la famille, parce qu'on est plongé, justement, avec un animal qu'on découvre avec la bête, et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'amitié qu'il a avec les enfants. Oui, c'est pour ça que Zidrou s'imposait comme scénariste, parce qu'il est tellement habile pour tisser une histoire entre aventure, humour, poésie, drame, et tout ça fait ce qu'on appelle une histoire grand public, c'est-à-dire que à tout âge, on peut y trouver son compte. Et en même temps, c'est la deuxième en fait. Je peux dire que c'est des séries légendaires parce qu'en même temps, après justement Spirou, qui était grandiose parce que on reconnaissait tout ton univers intérieur, et c'est la deuxième fois que tu touches à l'univers de Franquin. Oui, pour être sincère, il faut revenir à ses racines, et puis en même temps, je savais que je ne voulais pas faire du Franquin. Je voulais juste prendre la définition de cet animal-là, en sachant très très bien qui l'avait créé, mais en le faisant à ma manière. C'était au fond une sorte de respect pour lui, pour son style, de ne pas vouloir le singer, mais d'en faire quelque chose d'autre, quitte à ce que la proposition ne tienne pas la route, peu importe. J'ai essayé de le faire le mieux possible, mais voilà, souvent je me suis demandé qu'est-ce qu'il en penserait. Mais je crois qu'il serait émerveillé, comme nous tous, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on se plonge dans une de tes bandes dessinées, moi qui connais beaucoup ton univers, c'est vrai que je suis très ému, parce que tout nous touche à l'intérieur, et en même temps, on sait un peu ce que pense Franquin, parce que il y a un personnage, il y a Boniface, qui a la tête de Franquin, et ça je trouve génial. Mais oui, c'est aussi une métaphore de Franquin. Il aime le rire, mais pas de la même manière que Franquin. Il aime bricoler comme Franquin le faisait à travers Gaston, etc., etc. Et il est aussi très touchant. Il est amoureux, mais ça finit peut-être pas. Enfin bon, on va pas raconter l'histoire, mais voilà. On voulait faire un gigantesque clin d'œil à Franquin en le mettant dans l'histoire, mais pas en le citant comme dessinateur de bande dessinée. Ça aurait été trop plat, trop facile, et ça aurait sorti le lecteur de l'histoire même, finalement. Surtout pas faire. Et est-ce que c'est dur de s'approprier un personnage comme ça? Parce que c'est vrai qu'en même temps, il est dans l'histoire de la bande dessinée, et d'un seul coup, on se retrouve en 2 tomes qui sont magnifiques, parce qu'on voyage avec lui, et c'est vrai que je trouve que c'est touchant. En fait, on a directement le personnage dans notre cœur.
Ouais, c'est pas dur là où on s'y attend, c'est-à-dire que je ne devais pas me plonger de longs mois sur le marsupilami franquin pour savoir quoi en faire. Mon problème à moi, c'était de donner une réalité à la bête. Je sais ce que représente le marsupilami depuis toujours, puisque je suis né avec, en gros. Mais lui donner une forme réaliste, ça c'était mon gros challenge. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs. Il fallait pas trahir le personnage, c'est-à-dire, oui, lui donner de la sauvagerie, du rugueux, mais il fallait qu'il soit aussi capable de rire, de sourire, d'être empathique avec un jeune gamin, etc., etc. Donc tout ce côté poétique, gentil, beau, devait pouvoir aussi se deviner dans cet animal-là. Un grand écart entre la sauvagerie et tout ça, c'était pas évident. Mais c'est vrai que c'est magique parce qu'en même temps, quand on regarde tous les détails, il y a plein d'animaux. C'est vrai que c'est magique, même d'un seul coup, quand il va retourner sur son île, moi je trouve dingue le travail qui a été fait dans la nature, qui est dessinée. Et pour moi, c'est vrai que ça va plus loin qu'une bande dessinée. Non, ça reste une bande dessinée. Mais ouais, dès qu'il s'agit de nature, ben tu vois, je suis un peu obligé maintenant que j'ai cette étiquette-là. Faut pas que je merde quand je dessine une mauvaise herbe, quoi. Et dernière question, c'est vrai que on te connaît ton univers, c'est vrai que ta passion pour les animaux. Je sais que tu avais un grand projet sur un zoo. Où est-ce qu'il en est maintenant? Alors c'est un projet qui renaît comme le phénix et puis qui disparaît parce que c'est très difficile à mettre sur pied et que moi je ne pars qu'avec un dossier conceptuel. C'est donc un zoo basé sur l'art animalier plutôt que sur la science. C'est un magnifique projet, j'avance chaque fois, même si ça s'arrête pour différentes raisons très terre à terre, j'apprends et je m'entoure de gens qui me permettront la fois suivante d'aller un peu plus loin. Là, le dernier coup, j'étais à 2 doigts vraiment de pouvoir démarrer. J'avais tout. Et puis le terrain nous a filé entre les doigts et ça n'a pas été possible. La fois prochaine, peut-être bien que ça marchera. J'espère. Alors, merci beaucoup de nous avoir passé un moment ensemble. Je suis très heureux. Et puis à tout bientôt. Merci, Paul. Merci. Merci. I will take you far.